Salut, je m'appelle Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la nuit dernière. Je vous avais promis une petite vidéo pour vous donner un petit retour sur ma nuit passée avec les nouveaux jouets de la fleur de l'unité, les nouveaux outils, notamment le foulard. Voilà, je ne sais pas s'il est mis à l'endroit, à l'envers, on ne sait rien. Voilà, c'est très très flashy. Foulard de la fleur de l'unité, il fait 1 mètre sur 1 mètre. Euh, c'est la version polyester, totalement polyester, 100% polyester. Donc il est un petit peu rêche au niveau des mains. Par contre, autour du cou, voilà, moi personnellement qui suis très sensible, je déteste les trucs qui sont rêches. Et ben, je l'ai porté toute la nuit. Voilà, et ça m'a pas du tout perturbé. Enfin, une partie de la nuit, pas toute la nuit, c'est pas vrai. Une partie parce que, arrivé à un moment donné dans la nuit, je pète de chaud, comme on pourrait dire de façon triviale. Je pète de chaud et du coup, j'enlève tout. Voilà, mais le temps de. Parce que, comme en ce moment, effectivement, il y a pas mal d'énergie de basse fréquence qui viennent un peu perturber la nuit. Donc, j'ai porté ça cette nuit, plus les chaussettes qui font partie des dernières expérimentations de Cristal Lissy et de la fleur de l'unité que je vais bientôt mettre en vente. Mais d'abord, je teste pour moi-même. Parce que d'abord, je fais les choses pour moi-même, hein. C'est un élan d'amour et surtout de conscience qui m'anime à aller créer, écrire ou telle chose. Et du coup, bah, je le fais et je me le commande pour moi parce que bah, je le fais pour moi, évidemment, parce que j'ai conscience des impacts énergétiques au niveau de la nuque. Je sais exactement ce qui vient pluguer au niveau de la nuque, comment les tensions viennent s'installer au niveau de la nuque, ensuite déborder sur les trapèzes et ensuite ça touche les articulations parce que beaucoup de choses viennent de la nuque, particulièrement chez les femmes qui absorbent beaucoup, qui sont hyper empathes quand on a un principe féminin qui est prédominant. Et donc, ben, au niveau de la nuque, donc j'ai dormi comme ça cette nuit, la nuque, les chaussettes, le t-shirt à compression. J'ai mis ça. Celui-ci, je l'ai depuis pas longtemps. Et le legging. Alors, j'ai pas dormi avec celui-ci, mais j'ai porté la totale cette nuit, j'en ai un autre. Voilà, c'est celui qui est en harmonie avec les chaussettes. C'est ma combinaison galactique que j'ai choisie, hein, vous pouvez trouver sur mon site. Et donc, je voulais vous faire un retour, et franchement, c'est impressionnant. Impressionnant. Alors, les retours. Alors, d'abord, je vais vous expliquer aussi pourquoi la nuque. La nuque, parce qu'effectivement, derrière la nuque, très souvent, il y a des plugs, en fait, hein, quand moi je fais des soins à distance, et puis, outre les soins à distance, eh ben, je sens exactement quand il y a certaines énergies qui viennent se pluguer sur le corps en fonction de ce avec quoi je suis en interaction, puisque moi, la plupart du temps, quand j'ai des choses qui sont pluguées, c'est pas relatif à mon énergie, c'est relatif aux énergies extérieures que je suis censée absorber. Donc si je suis en contact avec quelqu'un qui a un tant soit peu de violence dans sa vie, un tant soit peu de... Enfin, pas un tant soit peu, mais bon, on va dire qu'il y a qu'il y a quelqu'un qui a un peu de colère, qui a un peu de violence, qui a un peu... bref, qui a des trucs, beaucoup d'ego relatifs à de la colère, de la violence, ou de la soumission, des choses où, qui dit oui tout de suite à tout et sans réfléchir ni rien. Bref, mais surtout la colère et la violence eh bien, ça génère alors, de la violence, qu'elle soit faite sur nous-mêmes ou hein, qu'on profère par rapport aux autres. Eh bien, il y a une espèce de plug derrière la tête qui montre qui est un plug relatif à être plugué au réseau de l'asservissement. Le réseau de l'asservissement, ça correspond à la géométrie relative à la dualité chaotique ici-bas sur la planète Terre. Et selon nos comportements, hein, comment on s'est nettoyé et comment on se comporte dans la vie, on est plus ou moins plugué ici. Voilà. Donc asservissement, soumission, domination dans les rapports de l'ego très prononcés, voilà, le jugement permanent, etc. Voilà. Et puis ici également, vous avez un point de jonction entre le haut et le bas. Donc quand on met le t-shirt et qu'on met comment dire, le foulard, et eh bien ça peut également vous faire du bien à ces espaces, qu'en fait ça vient entourer un peu partout, hein, voilà, ce foulard et ça vient rayonner sur cette partie-là. En fait, qu'en ce moment, là, moi, je sens que c'est très fort quand il y a beaucoup d'énergie cosmotellurique et qu'il y a pas mal de choses qui sont drainées du bas ou du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Ça vient mettre en saturation ces points ici. Donc, à ce moment-là, vous le portez, le foulard, vous le portez, voilà, dès que je l'enlève là, vous le portez d'une façon un peu plus ample. Hein, vous le mettez en deux, d'où l'intérêt de 1 mètre. 1 mètre, c'est bien pratique parce que vraiment, vous pouvez le mettre vastement comme ça, voilà. Alors que ce soit pour chez vous, quand vous êtes hyper en pâte, vous sentez que vous n'êtes pas bien la nuit, le jour, n'importe quand vous sortez voir vos amis, alors évidemment, parce que quand on est hyper en pâte, souvent on est asocial, mais là au moins, ben, vous pouvez être un peu plus sociable. Si vous portez des vêtements de la fleur de l'unité, vous êtes davantage préservé parce que ça vous fait monter en fréquence, du coup ça allège. Moi, dès que je le mets, là, hop, ça y est, je sens beaucoup moins.
Alors ça peut être plus ou moins prononcé, ça dépend de quelles sont vos lourdeurs. Évidemment, si on a le scorbut, ben, ça n'enlèvera pas le scorbut, mais l'idée c'est que c'est un impact énergétique pour vous préserver, vous renforcer, ça dépend de votre sensibilité, ça dépend de plein de choses. Moi là, je le mets, hop, je sens plus la tension du tout, c'est assez impressionnant. Voilà, donc vous voyez, ça couvre, ça peut couvrir également jusqu'en bas du dos, voilà, donc ça peut couvrir tout partout où il y a la géométrie, ça va travailler dessus, ça va vous préserver, hein, c'est voilà, au niveau des omoplates, au niveau de la nuque, au niveau des omoplates, ça vous protège au niveau du dos, là, tous les plats qui arrivent dans le dos, entre les omoplates, le cœur, ça peut travailler au niveau du plexus en bas. Bref, vous pouvez le mettre autour de votre taille, vous pouvez l'utiliser en paréo, vous pouvez l'utiliser de mille et une façons en fait, hein, parce que ça reste un tissu avec une géométrie. On peut l'utiliser en foulard pour voilà, vous pouvez le mettre comme ça moi j'adore en fait porter des foulards comme ça parce que je suis voilà, je suis une escaladeuse et une sportive. Le porter comme ça, si vous avez des problématiques au niveau du mental, au niveau du coronal, vous avez quelque chose que vous n'arrivez pas à équilibrer au niveau énergétique, au niveau physique, voilà, le mental qui est un peu agité, ou le troisième œil, ça peut travailler au niveau de l'ORL également, vous pouvez le porter un petit peu plus derrière, bref. Il y a mille et une façons partout où vous le mettez, en fait, ça va, ben, cette géométrie, elle est proche de votre corps et vous pouvez la porter H24. Donc la gorge, c'est un des endroits les plus sollicités ici-bas sur la planète Terre, parce que on est dans d'autres plans de conscience, on n'est pas censé parler avec la gorge. On est censé être des télépathes, mais ici-bas, ben, on n'est pas encore assez évolué, malheureusement. Alors, ça viendra un jour, voilà, parce qu'on est tous télépathes, mais on n'arrive pas encore à aller à comprendre comment ça fonctionne, et donc ça viendra peut-être, mais c'est le travail, c'est vous, avec vous-même, parce que je connais des gens télépathes. Moi, j'ai pratiqué et je pratique, mais voilà, après, travailler au niveau de sa gorge, c'est un des lieux qui est le plus pollué, d'où le fait de couper la gorge, d'avoir des plugs derrière la tête également, parce que justement la gorge, c'est ce qui permet de soumettre une personne. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais voilà, et quand on a ce plug là derrière, bah, souvent on a des tensions au niveau de la nuque, parce qu'on absorbe beaucoup de choses qui ne sont pas forcément positives, qui viennent ensuite rayonner et donner des tensions au niveau des trapèzes, qui fait que vous avez des trapèzes complètement durs. Donc quand on attend trop et qu'on ne fait rien, bah, il s'agit de se faire des massages. Moi j'allie une multitude de choses en ce moment, hein. C'est la fleur de l'unité dans tous les sens. Je me couvre de la tête aux pieds parce que je sens qu'avec les éruptions solaires c'est un passage qui est dur, dur, dur. Donc du coup, ben, autant je me préserve, et je me rends compte qu'en utilisant les vêtements, ben, ça me préserve à fond. Que je mets en fonction de comment je le ressens, hein. Je ne suis pas H24 avec, mais quand je sens que c'est vraiment costaud, ben, je les mets et ça me préserve. D'ailleurs là, hop, je vais remettre parce que j'ai cette tension qui revient là avec ici dans ces points. Voilà, parce que quand je parle, je nourris des choses aussi. Du coup, hop, je vais le remettre, ça va me faire du bien. Voilà, ça veut pas dire que ça m'empêche de transformer, ça veut dire que c'est plus aisé à transformer. Voilà, comme ça, c'est plus facile pour moi de transformer, je prends plus de temps. Et donc du coup, bah, cette nuit, voilà, j'ai tout mis. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Je voulais vous rappeler ça. Pour les chaussettes, j'ai mis les chaussettes, c'était la première fois. Donc, dès que j'ai commencé à les mettre, 5 minutes après, mes pieds, ça piquait de partout. Pic, 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 pic. Ça s'est mis à me picoter, mais jusqu'au milieu mollet en fait, hein. Sous les pieds, tous mes pieds jusqu'à milieu mollet, parce qu'effectivement, bah, ça va jusqu'à mi-mollet à peu près. Voilà. Et après, c'est monté jusqu'au mi-cuisse. Ça s'est mis à piquer, à piquer. Alors, le picotement, les picotements, je vous explique pour moi ce que ça veut dire. Enfin, c'est pas ce que ça veut dire, ce que c'est, parce que chacun a une réalité différente. Moi, j'ai l'habitude, les fleurs de l'unité viennent accélérer le mouvement de votre énergie vitale, viennent accélérer, c'est-à-dire que l'énergie, les fréquences qui émanent de la fleur de l'unité sont essentiellement des fréquences unifiées avec une prédominance d'ondes scalaires. Voilà. Dans tous les dessins que j'ai créés depuis 2012, je les ai créés à partir d'une conscience très élevée. Voilà, c'était vraiment proche de mon activation de Kundalini en 2012 avec des fréquences très très élevées en lien avec l'unité des polarités. Et donc je me suis hissée à des fréquences très très élevées. Et puis quand j'ai dessiné, j'étais dans ces états-là avec une conscience très très élargie, et j'ai dessiné frénétiquement pendant plusieurs années et encore aujourd'hui. Et du coup, ben, c'est ces fréquences-là qui ont été transmises en lien avec les fréquences de Matrix Génitrix. C'est une part de mon être en lien avec on va dire, alors je vais appeler ça une part exogène. Mais je ne sais même pas si c'est exogène, c'est tellement anthropomorphique en fait, c'est de la géométrie consciente, hein. C'est comme si cette géométrie c'était de la conscience, hein, c'était des êtres,
c'est des êtres qui créent la vie harmonieuse en lien avec Matrix Génitrix, qui veut dire les sources mères qui créent la vie harmonieuse. Comme il existe sur la planète Terre et dans les multivers, différentes races exogènes qui ont différentes capacités technologiques, mais aussi des capacités de conscience à créer la vie d'une certaine façon que même pas on peut imaginer ici-bas sur la planète Terre, où on est l'équivalent par rapport à certaines races exogènes unifiées ou pas unifiées. On est on est comme au Moyen-Âge en fait ici. Hein. On est à peine au balbutiement de comprendre certaines choses. Bref. Et donc, ces fleurs de l'unité, elles sont gravées, bien évidemment, je les ai incarnées dans la matière pour permettre à ce que ce soit des outils d'élévation, des outils d'aide pour une multitude de choses. Hein. Ça répare, entre guillemets, l'ADN. Pour moi, l'ADN de lumière, et l'ADN de lumière, c'est cette géométrie. Et c'est Matrix Génitrix, c'est cette géométrie relative à atomes primordial reconstitués dans le bon ordre. J'avais déjà fait bref, j'en ai écrit des livres. Je ne vais pas tout vous réexpliquer la géométrie de la fleur d'unité. C'est un enseignement à part entière. J'en ai écrit un livre et puis j'ai 21 ouvrages avec des ouvrages relatifs à des codes que je suis en train d'essayer de récupérer, là que j'ai perdu et que je suis en train d'essayer de récupérer pour vous en faire profiter. Que vous pouvez trouver sur mon site. Vous pouvez trouver aussi sur Amazon. Bref, je préfère que vous alliez sur mon site parce que sur Amazon, il me reverse rien du tout. Voilà, mais bon, ça peut vous donner une idée de tout ce qui existe, ou sinon, si vous avez vraiment envie d'avoir des choses relatives à tout ce que j'ai pu écrire, allez sur mon site. Au moins, l'argent revient dans ma poche parce que voilà, je gagne pas des 1000 et des 100 et je préfère que ça revienne dans ma poche plutôt que sur la poche d'Amazon, même si gratitude à Amazon d'exister, parce qu'au moins, c'est une plateforme qui permet de mettre en lumière, même si c'est perdu dans la masse, une fois encore, moi je suis perdue dans la masse, mais au moins, je continue à faire mon job de partager cette fleur de l'unité. Donc du coup cette nuit en fait ce qui s'est passé c'est qu'effectivement les picotements, j'étais en train de parler de ça, les picotements c'est relié à l'accélération de votre énergie vitale via les ondes scalaires émises par la fleur de l'unité qui est en lien avec la conscience amour universel du principe féminin originel que je représente ici bas sur la planète Terre et je suis pas la seule, hein. Il y a plein d'êtres qui ont cet ADN en elles ou en eux en lien avec cette entre guillemets cette race exogène. Et donc, j'ai tous mes pieds qui se sont mis à piquer, parce qu'en fait, quand ça pique comme ça, pour ma part, c'est une accélération. Et le processus d'unité, pour moi, que je partage depuis 2012, via mes soins et via surtout les codes, les vidéos de la fleur de l'unité, eh bien, dès qu'on utilise ces vidéos, qu'on les regarde, donc qu'on les reçoive sur le corps, il y a deux façons de faire, voilà. On peut savoir laquelle est la plus adéquate quand on a essayé les deux, mais voilà, quand on regarde ça marche, quand on projette sur le corps ça marche aussi, mais des fois oui, des fois non, il faut expérimenter les deux. Eh bien, toutes les personnes au cas, depuis mon recul, hein, de maintenant, ça fait quand même pas mal d'années maintenant que j'ai expérimenté, et vous allez sur mon site, vous avez des témoignages dans tous les sens, des gens qui ont regardé et reçu les fleurs de l'unité sur le corps via ces programmes vidéo qui sont là pour vous aider à vous unifier, à activer vos potentiels, à reconnaître qui vous êtes, ou alors vous faire du bien si vous avez mal quelque part. Bref, mais voilà, mais ça s'adresse aussi beaucoup à beaucoup de personnes qui sont en route vers l'unité, hein, qui sont en train de se déployer et comprendre le pourquoi du comment, l'éveil, en fait, la réalisation du soi. Et bien tout de suite, en fait, les personnes qui ont reçu sur le corps ces vidéos ressentent ces picotements. Même des personnes qui ne sont pas, soi-disant, pas réceptives, notamment des gens de ma famille. Au tout début, j'ai expérimenté, ma belle-sœur, ma sœur, j'ai expérimenté. Elle me dit: oh, ça pique, ça fait des picotements dans les mains, ça fait des picotements ici et là. On sent des picotements. Évidemment, quand on est au balbutiement, qu'on n'a jamais fait de travail sur soi, on ne sait pas ce que c'est. On se dit: oh, ça pique, et puis voilà, on ne prend pas en considération l'impact, l'importance de ce que ça veut dire. L'importance que ça veut dire que ça accélère votre processus, votre énergie vitale, dans la dynamique d'orienter l'énergie vitale vers le principe féminin, c'est-à-dire vers la conscience, dans une dynamique d'unité. Et bien évidemment, si vous le faites une fois, ça va piquer un petit peu, puis après, ça retombe, parce que l'idée de l'unité en soi, c'est une accélération de votre énergie vitale en adéquation avec la conscience universelle. Voilà, ça doit être les deux, féminin et masculin. Et c'est ce que font les ondes de forme de la fleur de l'unité. Ça vient accélérer le féminin en scalaire qui vient fusionner avec l'ondulatoire. Cet ondulatoire devient spiralé. Et là, ça permet une unité au centre de votre structure, en fait, et pour pouvoir recycler les énergies de basse fréquence et vous fluidifier au fur et à mesure. Et par là, permettre des élargissements de conscience et de transformer votre être progressivement.
Et donc du coup, ben, littéralement, la chaussette, je l'ai mis une nuit, ben, j'ai failli les enlever tellement ça me piquait. Et là, je me suis dit, oh là là, ça marche bien, tic, 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 tic. Ça reprogramme, ça fait tic, 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 tic. En fait, c'est les petites particules d'énergie vitale qui se mettent à osciller comme quand, voilà, c'est dans un micro-ondes, là, ça allait tout doucement, puis tout d'un coup, avec le mouvement spiralé, ça se met à osciller comme ça. Puis alors, dans le corps, on se dit, oh, ça pique, qu'est-ce que c'est? Ça pique. Voilà, que ce soit les ondes de forme que vous receviez sur le corps ou que vous regardez à travers une vidéo ou que ce soit le vêtement. En tout cas, c'est ce que j'avais ressenti au début. En tout début, j'ai mis le legging. Et ben c'est ça. Puis au bout d'un moment, on sent plus rien parce que vous avez atteint la fréquence. C'est-à-dire, c'est comme quand vous baignez dans l'eau chaude. Au début, vous avez un corps froid, vous êtes dans l'eau chaude. Ah, c'est trop chaud, ça brûle. Aïe, 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 aïe. Puis au bout d'un moment, votre corps s'adapte. Et puis après, ah non, ça va bien. Puis après, vous allez y retourner. Et votre corps, il est habitué. Alors du coup, vous n'êtes plus brûlé. Ben, c'est exactement ça. Il y a un temps d'adaptation. Au début, ça pique et après ben, ça pique plus. Donc l'intérêt de changer de code, hein, de passer d'un code à un autre, c'est pour ça que j'ai 3000 codes. Et en fait, ben, ces 3000 codes, c'est pour vous permettre d'évoluer parce que chaque code, en fait, est un processus d'expansion qui va plus dans la matière, plus dans la conscience, plus comme ceci, plus comme cela. Voilà, donc du coup, au début, quand j'ai mis le legging, bah, ça faisait la même chose hein. Pendant je sais pas combien de temps là ça m'a piqué, j'avais les jambes qui piquaient là je me dis waouh impressionnant. Et en fonction ensuite d'un legging à un autre ça fait pas la même chose, ça pique plus ou moins ou alors après ça peut vibrer aussi, bref ça fait ce que ça a besoin de faire dans votre corps sous l'impact de la géométrie qui est contenue dans le vêtement que vous portez. Donc cette nuit là les chaussettes ça a piqué bien comme il faut. Ensuite, c'est monté jusqu'à mi-cuisse parce que du coup, ça active ben, votre corps. Hein, voilà, ça donne une information. Cette information est en lien avec une fréquence qui a été incarnée dans une matière. Cette matière, c'est la chaussette, c'est des cartes, c'est des vidéos, c'est tout ce que je propose à ce jour, les vêtements, les vidéos, les cartes, voilà. Et ensuite, le foulard. Bah, le foulard, je l'ai un peu moins senti. J'ai un petit peu senti, mais comme j'avais pas vraiment de problématique au niveau de ma nuque, voilà, ma nuque, ça marche bien. Outre le fait qu'effectivement, des fois, j'ai des tensions de ce côté-là, donc ça travaille de ce côté-là, là où j'ai une tension qui n'est pas régulière, mais selon ce que j'ai en face de moi, bah, j'ai ce trapèze côté droit qui est un petit peu plus sous tension. Du coup, ça travaille sur ça. Puis là, bah, je le mets depuis parce que effectivement, bah, du coup, je me fais du bien plutôt que de transformer à chaque fois et rester un bout de temps avec la tension, puis le temps que je transforme, que je respire, je fasse des trucs. Eh bien, autant je mets mon foulard et voilà, quand je suis en communication avec quelqu'un ou quoi, et au téléphone ou par mail, eh bien, je sens tout de suite l'énergie de l'autre, hein, que ce soit à distance ou que ce soit par mail ou que ce soit par télépathie. Eh bien, je sens les énergies des autres dès que je suis connectée à une personne par la pensée. Et du coup, ben, maintenant, voilà, dès que je fais des soins, même pour les thérapeutes, alors j'enlève parce que j'ai très très chaud. Quand on est thérapeute par exemple et qu'on fait des soins, ben, si vous pouvez être préservé, porter des fleurs de l'unité, avoir des fleurs de l'unité dans votre cabinet pour élever la fréquence, si vous portez des habits pour vous préserver, particulièrement les femmes, parce que c'est les femmes qui sont la plupart du temps sont empathes et perméables et qui absorbent dans le but de transformer bien évidemment, donc on a plus de bobos que les hommes. Enfin, les hommes qui sont plus dans leur masculin. Après, c'est une question de en quoi on est en prédominance de féminin, de masculin, selon aussi nos origines, si on provient de telle ou telle origine, en fonction de notre ADN. Donc ça, on ne peut pas le savoir tant qu'on n'est pas suffisamment éveillé. Voilà. Ensuite, donc du coup, cette nuit, voilà, ça a été sympa. J'ai bien dormi. Ensuite, j'ai tout enlevé, comme d'hab, parce que j'ai trop chaud. Mais c'était très significatif au niveau des pieds, parce qu'effectivement, les pieds n'ont pas l'habitude d'être reprogrammés. Hein. Quand je fais des vidéos de la fleur de l'unité que je projette sur mon corps, bah, je mets rarement mes pieds comme ça pour recevoir les vidéos. Souvent, les vidéos, elles englobent pas la totalité de mon corps. Et pour autant, quand je faisais des festivals, bah, ça englobait tout le corps, parce que quand je faisais des festivals avant le Covid, que j'avais cette chance de pouvoir être invitée en certains endroits et qui était vraiment basé sur le don libre et conscient en plus, donc c'est vraiment en adéquation avec ce que je fais. Il y avait des grands écrans sur des maisons et du coup là ça englobait tout le corps. Mais chez moi, j'ai pas suffisamment de recul, mais pour autant ça a un impact quand même, hein, ça me fait monter en fréquence. Et du coup, mais les pieds, c'est vrai que souvent ils sont cachés. Et ben alors là, je l'ai bien senti. Hein. Là, j'ai bien senti avec les chaussettes. Du coup, au niveau des pieds, bah, ce que je voulais vous expliquer, c'est qu'au niveau des pieds, bah, vous avez tous les méridiens sous les pieds. Vous avez souvent les chevilles, effectivement, qui en médecine traditionnelle chinoise, quand vous faites du tai chi, du qigong, c'est représentatif de votre équilibre, l'équilibre sur la planète Terre. Hein, voilà, d'avoir un bon équilibre entre la droite et la gauche. Si vous avez des bobos, parce que moi à peu près je me suis à peu près tout cassé, ben, par exemple ma cheville droite, alors j'ai pas de problème à ce jour, hein, mais il faut que je m'entretienne aussi pour maintenir ma fluidité.
Je me suis cassé ma cheville droite, voilà, je me suis cassé les deux genoux, bref, je me suis cassé de nombreuses choses quand j'étais jeune et sportive de haut niveau. Du coup, ben ça, pour le moment, voilà, ça va, j'en ai pas vraiment besoin, mais pour autant, moi, voilà, j'essaie de me fluidifier un maximum et d'utiliser tous mes outils. Mais en évoluant dans le temps, ben, peut-être que j'aurai de l'arthrose, peut-être pas. Je fais ce qu'il faut pour non, mais après, voilà, ben, si jamais c'est le cas, je pense que ça va vraiment beaucoup aider à éviter. Pour les pratiques, pour les praticiens, pour les thérapeutes, pour les gens qui font du yoga, qui font du sport, qui vont travailler, ben ça, en fait, vous l'avez dans vos chaussures, ça, voilà, ça peut animer. Si vous avez des problèmes d'ancrage, ça va dans la continuité du legging. Le legging, c'est pour l'ancrage, pour nettoyer, pour si vous avez des barrières, des entraves. Bref, ça vient ancrer partout où vous posez cette géométrie. Et ça, H24, eh bien, ça vient réinformer votre corps de code unifié. Voilà. Ensuite, je voulais vous parler de ça aussi. Je les ai utilisés aujourd'hui. Voilà, ça, j'en ai parlé la dernière fois. Donc, c'est les petites vignettes, les vignettes tatou éphémères. Donc, j'ai mis sur mes genoux. Alors, je vais essayer de vous montrer là si je peux. Voilà. Alors là, j'ai pas mis mon legging aujourd'hui parce que j'en ai pas ressenti le besoin. Je vais vous montrer les tatous. Voilà, si je peux les montrer. Ah merde, je peux pas, merde. Alors, faut que je me mette toute nue. Alors, attendez, 2 secondes, je vais me mettre toute nue. Voilà, alors les tatous, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là, j'en ai mis un là, et j'en ai mis un là derrière. Voilà, voilà. Alors, vous voyez, j'ai des belles balafres. Voilà, donc l'idée, c'est de travailler sur mon genou, vous voyez, qui est bien balafré. Voilà, qui commence à présenter quelques petits soucis. Alors, je mets... J'ai pas mis mon legging aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui c'est off parce que tout va bien, j'ai déjà porté toute la nuit. Donc je ne ressens pas le besoin. Et donc du coup, ben, l'idée c'est d'aller dans la continuité de ce que je suis en train de... le travail que je fais sur mon genou. Pour vraiment... voilà, parce que je devais passer IRM, tout ça, aller voir un kiné IRM, j'ai rien fait. Je me suis dit, oh, je vais tester la fleur de l'unité d'abord. Et puis comme je sais que c'est énergétique, et donc du coup, ben voilà, je travaille avec l'eau que je réencode. Voilà, cette eau-là. Voilà. Après, c'est pas trop cristallisé, mais quand c'est trop cristallisé, bien évidemment, il faut que ce soit relatif à votre problème aussi. Quand des choses sont très cristallisées, bah, des fois, voilà, c'est trop tard et il faut en arriver à la chirurgie ou ce genre de choses, hein, parce que voilà, si on arrive trop tard après la fête, ben voilà. Mais moi, c'est pas trop cristallisé, donc du coup, je fais ce qu'il faut et force est de constater que ça va beaucoup mieux entre le port du legging, entre l'eau et puis ça que j'ai commencé aujourd'hui. Donc voilà, donc je vous tiendrai au courant de comment mon genou va évoluer. Alors pour ce qui est de mon genou, en fait, ça a commencé à craquer, c'était au mois de juillet, je sais plus quand, juillet, août, ou je sais plus quand, non, c'est pas au juillet, c'est... Bref, cet été, je suis partie, bah, comme vous le savez, c'est ceux qui me suivent, je suis partie 2-3 mois dans le sud, puisque à l'origine, j'habite dans le sud de la France, enfin à l'origine, ça fait 20 ans que j'ai quitté la Haute-Savoie et pour habiter dans le sud. Et du coup, quand je suis partie, j'étais accompagnée de ma meilleure amie et j'étais partie pour faire de l'escalade dans le Verdon. Et en chemin, je me suis arrêtée à un endroit pour faire un pique-nique. Je sais plus, ouais, un lieu d'escalade qui s'appelle Lucandiwa. Voilà, et là je fais un pique-nique avec ma meilleure amie et je vois un gars arriver au loin, tout penaillé, un nomade, mais un nomade comme il en existe beaucoup, malheureusement dans le monde, qui est baigné dans le monde de la violence, voilà, alcoolisé, il était griffé de partout. Bon, au demeurant, il semblait pas méchant, hein, mais voilà, quand on est malheureusement sur les routes, nomades, alcoolisés, et bah souvent c'est les garçons, hein, ils ont tendance à se faire des bagarres et à être un peu sous alcool et sous stupéfiants. Et même si au demeurant, voilà, il semblait pas méchant, mais il était empreint de ces énergies un peu de, bah, l'énergie de la survie, voilà, ces énergies de la survie qui amènent à être un peu dans des schémas de violence. Et étonnamment, ben, pas étonnamment, qui n'était pas étonnant, et je l'ai senti de loin arriver. Je me suis dit, bon, voilà, il va venir vers moi, celui-là. Et voilà, et ça n'a pas loupé. Et 5 minutes après, parce qu'ils doivent sentir les énergies roudoudou de la mère divine, qui dit tout le temps oui, ah oui, tiens, je te donne. Enfin, moi, je dis pas toujours oui, hein. Des fois, je dis non, mais là, bon, ben voilà, face à quelqu'un qui était un peu tout seul, qui était un peu, pas beaucoup alcoolisé, mais la veille, il avait dû être alcoolisé. Il avait des griffures de partout. Oh là là, enfin bref.
Voilà, la survie, quoi, le chien ou le chat édenté qui vient de se battre. Voilà, qui est allé dans des rassemblements de gens qui étaient nomades, mais voilà, où c'est pas tout roudoudou, malheureusement, ils vivent dans la nature, mais comme des animaux, quoi, en gros, hein, voilà, on est dans la violence, on est dans la drogue, sexe, rock, drogue et rock'n'roll, sous prétexte de liberté. Alors, effectivement, hein, il y a liberté et liberté. Moi, j'ai bien le juste milieu, la liberté, oui, mais pas au point d'être dans ni la drogue, ni les stupéfiants, ni rien de tout ça. Bref. Donc, le gars, il passe. Il va un peu plus loin dans l'herbe avec tout son pactage. Il avait son truc sur le dos et tout. Et sa tente et son sac, etc. Et puis 5 minutes après, il est revenu avec un billet. S'il vous plaît, j'ai oublié qu'on était dimanche. Vous pourriez me donner un peu de nourriture. Je vous donne 5 euros voilà, pour que je puisse manger. Parce que je savais pas, les boutiques sont fermées et tout. Et voilà, donc moi, bah, bien évidemment, je lui ai donné. Je lui ai dit, garde ton argent, t'en as plus besoin que moi. Parce que, bah voilà, c'était certainement le cas. Et voilà. Et puis là, bah, j'ai absorbé son bagage, une partie de son bagage. Super. 5 minutes après, nous, on avait terminé de manger. Lui, il a pu se rassasier. Il est rentré dans sa tente et pour cuver son alcool, certainement. Ou peut-être qu'il n'avait pas dormi de la nuit, j'en sais rien. Peu importe, c'est pas un jugement, mais c'est une réalité factuelle que j'ai pu observer en plein d'endroits. Et puis après, on est parti faire une randonnée et j'avais même pas fait 100 mètres avec mon ami sur le chemin. Crac, mon genou. Il a fait comme ça, il a fait clac comme ça sur le. Et je savais très exactement que c'était en lien avec les énergies que je venais juste d'absorber du jeune homme. Et voilà, j'aurais peut-être dû dire non, mais voilà, j'ai pas pu dire non. Je peux pas refuser à quelqu'un de pas lui donner à manger alors que nous on venait de faire les courses, on était en train de manger nos chips, le pâté, tout ça, le sandwich. Voilà, donc alors on n'était pas dans la super abondance, mais on avait de quoi manger. Et puis moi, c'est impossible, je peux pas refuser de la nourriture à quelqu'un, c'est une évidence. Quelqu'un qui a besoin, je donne. Sauf qu'il était rempli de ces énergies qui étaient pas tout trou doudou, hein, voilà, les énergies compliquées de la survie. Et voilà, et ça a éclaté mon genou. Voilà, alors évidemment, au regard de la médecine allopathique, ils comprennent rien, hein, mais moi, j'ai à un point tel que je pouvais plus marcher. Voilà. Et depuis lors, voilà, parce qu'il y a une résonance avec cette énergie de prédation qui existe ici-bas sur la planète Terre, hein, l'énergie de la survie. Hein. Voilà, il y a une scission originelle qui existe ici-bas qui nous maintient un peu la tête dans ces énergies de survie. Et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis incarnée, justement pour partager autre chose, pour celles et ceux qui veulent aller vers autre chose, de plus doux, de plus harmonieux, de plus dans la bienveillance. D'abord à l'intérieur de vous, bien évidemment, et ensuite à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de vous pour aller vers ces schémas de joie, d'amour qui amènent vers des schémas beaucoup plus pacifiques, beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus empreints de conscience, amour universel en lien avec les sources mères. Pour celles et ceux qui se sentent en résonance avec ça, bien évidemment, et progressivement quitter les schémas de survie qui existent ici-bas et qui amènent à vivre du chaos perpétuel, 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 de vie en vie, de génération en génération et de siècle en siècle. Voilà, il va falloir s'en sortir à un moment donné, mais d'un point de vue planétaire, aucune idée. Par contre, vous, toutes celles et ceux qui cherchent cela, eh bien, voilà, moi, je m'adresse à ces personnes qui sont en quête de cela. Faire déployer l'amour, déployer l'amour de soi, déployer le soin de son corps en adéquation avec la conscience mère qui est en soi, pour soi et par soi. Voilà pour la petite histoire du genou. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous fais un gros bisou, Scooby-Doo. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions. Et puis, ben, je continue mon exploration et bientôt, je mettrai en ligne les chaussettes dès que j'en aurai le temps. Voilà, j'ai d'abord expérimenté pour moi, puis ensuite, ben, je les mettrai en ligne pour celles et ceux qui s'intéressent. Même s'il y en a qui, si vous êtes déjà intéressés, ben, venez vers moi. J'ai pas encore établi le prix. Bien évidemment. Alors sachez que effectivement, comme c'est de l'impression sur demande, c'est pas donné. Hein, c'est des gens qui impriment. Enfin, d'abord qui cousent. Hein, il y a des gens qui sur mesure, comme les vêtements là sur mesure. Ben voilà, c'est imprimé. Voilà, parce que il y a des personnes derrière, c'est pas gratuit, donc j'achète ces choses-là et ensuite je rajoute le prix du design qui est dessus, hein, de la fleur de l'unité qui a un impact thérapeutique, bien évidemment. Donc c'est un certain coût et effectivement les fournisseurs c'est pas donné, donc du coup ben, c'est la raison pour laquelle c'est pas à moindre coût, mais en même temps bah, ça a vraiment un impact thérapeutique, ça a le mérite d'exister, c'est vraiment bah, l'outil qui vient vous aider dans votre quotidien pour tout votre travail d'unité, votre travail d'éveil, votre travail d'équilibrage de polarité, et ce H24.
Donc du coup, bah, effectivement, sachez que derrière, c'est des gens quand même qui prenez bien conscience qu'il y a des gens qui, voilà, il y a du tissu, hein, c'est du tissu. Ce tissu, il est fabriqué dans quel que soit l'endroit où il est fabriqué, il est fabriqué. Ensuite, il y a des personnes qui cousent. Ensuite, il y a des personnes, non, il y a des personnes qui impriment. Voilà, c'est imprimé d'une certaine façon. Donc impression, ça veut dire il y a des encres, il y a de l'impression, il y a de la technologie, il y a des machines. Il y a des personnes ensuite qui cousent. Et ensuite, il y a le design, voilà, mon design qui est imprimé dessus. Ensuite, c'est envoyé. Donc il y a des frais de port, il y a la TVA parce que ça vient, c'est pas en Europe, j'ai pas trouvé ça en Europe, hein. Maintenant, si vous me trouvez ça en France, ne serait-ce qu'en France, si vous me trouvez quelqu'un qui me fait des leggings imprimés sur demande de cette qualité-là, même tout court, j'en ai pas trouvé. Voilà, donc l'idée vraiment pour moi c'était la fin justifie les moyens, avec un bémol d'équilibre bien évidemment, hein. Je ne vends pas ça 1000 $. C'est voilà, c'est un prix qui est tout à fait, bah, qui est ce qu'il est. Et du coup, voilà. Et ensuite, je rajoute le prix de mon design qui n'est pas énorme. Et une fois encore, si vraiment vous avez problème d'argent et que vous vous sentez appelé par rapport à ces vêtements qui ont un vrai impact et qui pour moi, ça me préserve énormément, eh bien, vous revenez vers moi, vous m'envoyez un petit mail, on en discute. Je ne suis pas fermée. J'essaie de faire au mieux pour vous et au mieux pour moi. Quitte parfois, bah, parfois il peut m'arriver de prendre pas du tout d'argent, tout en sachant que moi je ne gagne pas grand chose, vraiment. Voilà, même si je produis beaucoup, parce que j'ai beaucoup d'énergie, je suis très créative et que je balance, 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 je produis beaucoup de choses, autant en termes de vidéos, autant en termes de dessin, parce que je suis une créatrice née, enfin, voilà, d'impression aussi, enfin, je fais plein de choses, mais je ne suis pas milliardaire pour autant, donc du coup, voilà. Donc ce qui est intéressant, c'est faites-vous du bien, si vous vous sentez en résonance, venez vers moi, parce que si financièrement vous êtes arrêté, c'est dommage. Je vous explique le tenant, les aboutissants, je vous explique tout. Moi, tout est transparent, on en parle en direct. Et puis, si vous avez en revanche l'élan du cœur et que vous avez l'argent, bah, n'hésitez pas parce que franchement, ça fait super du bien. En tout cas, pour ma part, ça fait du bien. J'essaie d'avoir des retours autant que faire se peut de celles et ceux qui utilisent. Parce qu'effectivement, ben, sur moi ça marche, mais voilà, ben, plus il y a des témoignages, plus peut-être ça peut vous convaincre. Et en même temps, ben, j'aurais tendance à dire écoutez vos intuitions, parce que voilà, si vous êtes en chemin vers votre unité, vers vos potentiels, etc., écoutez à l'intérieur de vous comment ça résonne, hein, cette fleur de l'unité. Et si vous fait du bien, ben, ne vous privez pas, surtout que ce sont des nouveaux archétypes. Et c'est exactement, ben, moi je m'inscris dans cette transition de nouveaux archétypes, d'anciens vers du renouveau, pour celles et ceux qui sont prêts. Et voilà. Allez, sur ces belles paroles, je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à tout bientôt.